Bon, Pierre Mendès France, le mythe, voilà, avait confié, il n'était pas très fan de l'ENA. Hein. Je me tourne vers vous, Daniel Keller, président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Et il avait dit la gestion de ces petits messieurs ne s'est pas avérée à la hauteur de celle d'un tanneur. Il parlait d'Antoine Pinet à l'époque, dans les années 50, ou d'un garagiste. Il parlait de René Monory. René Monory, voilà. Bon, il y a quand même cette idée. Moi, bon, alors ça, c'est un truc un peu facile, mais il y a quand même cette idée, c'est que vraiment toutes les inflexions qu'on peut apporter à la vie économique en France passent par l'État, quoi. Ça c'est assez exaspérant pour le libéral que je suis. Hein. Là, c'est Adeline Baldacchino. Alors elle, c'est une énarque qui était très critique avec l'ENA. Elle dit à l'ENA, le conformisme et les solutions stéréotypées sont préférés à l'originalité et la prise de risque. L'esprit critique et la capacité à innover ne sont pas des vertus encouragées. Il n'est pas certain que de grands commis de l'État comme le baron Haussmann, comme Eugène Poubelle ou Louis Lépine auraient intégré l'ENA aujourd'hui. Il y a quand même cette idée que finalement, il y a une doctrine, quoi. Il y a une doctrine. Puis si ça va pas, ben on crée des commissions, etc. Et on est dans une espèce de bureaucratie stéréotypée qui fait que finalement l'imagination, la créativité, l'inventivité, la différence, tout ça ont disparu de notre administration et de notre système au sens large. C'est ça qui exaspère le plus, je pense. C'est pas qu'il puisse y avoir autant d'énarques au gouvernement, c'est pas qu'il y a des énarques qui ont dirigé des boîtes et qui les ont coulées. Ça, on sait très bien que l'erreur est partout, on sait très bien qu'il y a des gens pas réglo partout. C'est pas le sujet. C'est que finalement, l'ENA est devenu un système, quoi, et que finalement, c'est un prêt-à-penser qu'on installe au sommet de l'État et de nos administrations. Mais vous savez, fin de mon réquisitoire. Vous savez, les énarques, c'est 4000 actifs à peu près sur les 12 000 top managers de la fonction publique d'État. Donc, si ces 4000 top managers sont responsables de tous les maux de la société française... Ils ont les verrous. Bon, ben, je ne suis pas sûr. Donc, je pense que le procès d'intention qui est fait aux anciens élèves de l'ENA est évidemment caricatural. Et vos propos, d'ailleurs, sont assez illustratifs de cette caricature. Hein. Je ne vous en fais pas le reproche. Mais en tout cas, il me semble tout à fait dans l'écho de ce que l'on entend aujourd'hui. Mais c'est Mendès France qui dit tout ça, c'est Chirac, c'est pas moi, c'est des énarques eux-mêmes qui critiquent l'ENA. Mendès France a donné des cours à l'ENA, il a lui-même enseigné à l'ENA, à peu près à la même époque où Raymond Aron avait lui-même donné des cours à l'ENA, c'était en 1947-1948. Donc simplement, les hauts fonctionnaires sont là pour appliquer les décisions que les politiques prennent, et je crois que ce qui fait la grandeur de la fonction publique, c'est son impartialité, sa neutralité. Il faut qu'elle soit le moins politisée possible. Après, elle applique les décisions que les gouvernants décident de prendre. Après, comme l'a souligné votre interlocuteur, les énarques ne sont pas toujours des bons politiques. Vous avez cité Pinet et Monory. Dans les grands ministres de l'économie et des finances, on ajoute aussi en général Pierre Bérégovoy qui avait été ouvrier gazier. C'est vrai que pour être un grand politique, il faut avoir peut-être des qualités ou des aptitudes que l'on n'apprend pas nécessairement à l'ENA. Et que l'ENA devienne la voie de préparation des carrières politiques, ça n'est pas son rôle initial. En tout cas, ce n'est pas ce que font plus de 90% des anciens élèves de l'ENA, qui sont d'abord des hauts fonctionnaires au service de l'État, des gouvernements de gauche comme de droite.